partager la parole, déjà je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. On est content de passer ce bon moment ensemble dans la présence de Dieu. Amen. On va aussi souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui nous suivent par Internet. Que le Seigneur vous bénisse, même si vous nous suivez à distance. Le Saint-Esprit n'est pas limité à quelques murs ou à quelques kilomètres. Que le Seigneur vraiment vous bénisse là où vous êtes. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer notre réflexion que nous avons entamée il y a 15 jours maintenant sur le thème de la victoire. Vous vous souvenez, nous avons médité le texte d'Éphésiens 6, verset 10, et nous avons parlé que notre victoire est en Christ. Christ est notre victoire. C'est par notre communion avec lui qu'il peut nous communiquer la puissance dont nous avons besoin pour faire face à la fois aux défis de notre vie chrétienne, affronter nos ennemis, surmonter les combats et les luttes. Et on a besoin véritablement de cette communion avec le Seigneur pour avancer chaque jour. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais méditer avec vous un texte dans Juges, chapitre 6. Alors, est-ce que vous avez pris votre Bible ? Amen. Qui a sa Bible ce matin ? C'est important d'avoir sa Bible, hein ? C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, n'est-ce pas ? On ne va pas au combat sans armes. Non, je fais mes jeux de mots de pasteur, mais je crois que c'est important d'avoir votre Bible et puis de lire avec nous. Je sais qu'on facilite les choses, on projette les textes, mais c'est toujours bien de chercher dans sa Bible, ça nous aide à nous repérer. Et aujourd'hui, le livre des Juges, alors pour les enfants qui sont avec nous, le livre de Juges, c'est le combienième livre de la Bible ? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juges, 7e livre. Donc vous ouvrez le 7e livre, vous prenez le 6e chapitre et on arrive à l'histoire qui nous parle de Gédéon. Et je trouve que c'est une histoire qui illustre parfaitement les principes spirituels, les réalités spirituelles dont nous avons déjà parlé la dernière fois, mais on va aller un petit peu plus loin dans notre réflexion encore aujourd'hui. Le livre des Juges, c'est une époque un peu particulière. Ça se situe après la mort de Josué et avant la naissance de Samuel. Deux hommes de Dieu qui vont avoir conduit avec foi et avec force Israël dans les plans que Dieu avait prévus pour eux. Amen. Et entre cette période, nous avons la période des juges. Et c'est une période intermédiaire assez longue où plusieurs générations vont se succéder et chacune, à leur tour, successivement, vont finir par oublier Dieu. Ils vont se tourner vers des idoles et agir à l'inverse de la volonté de Dieu. Et l'un des versets clés pour comprendre un peu ce livre des juges, c'est une phrase qui est répétée plusieurs fois. C'est, par exemple, au chapitre 17, verset 6, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, c'est assez étonnant parce qu'on est en droit d'attendre après d'Israël, en tout cas, une certaine maturité spirituelle. Je veux dire, ils ont quitté avec force l'esclavage d'Égypte. Dieu les a conduits dans la colonne de feu, dans la nuée. Il leur a donné la loi, la révélation et les miracles qui se sont accomplis dans le désert par l'intermédiaire de Moïse et également du temps de Josué. Mais pourtant, on voit qu'à peine une génération après Josué, ils avaient déjà oublié Dieu. Ils avaient déjà oublié finalement leur histoire et leur relation avec Dieu. Et on voit dans ce livre des Juges un cercle vicieux qui se répète constamment, c'est-à-dire que le peuple va s'éloigner de Dieu, il va se mettre à adorer d'autres idoles, les ennemis vont commencer à dominer sur eux, et puis les Israélites, face à leurs difficultés, à leurs peines, ils vont se mettre à crier à Dieu, à se repentir de leur situation. Dieu va susciter un homme, ou parfois une femme, au sein du peuple de Dieu pour les sortir de là. Et puis, quelques années passent, parfois 30, 40 ans, une génération, où ils vivent en paix. Et puis, on recommence. C'est le même cycle à nouveau. On oublie ce qui s'est passé. On s'éloigne de Dieu. Et je trouve que ça illustre parfaitement que je peux avoir reçu les plus belles et les plus grandes bénédictions dans ma vie si je ne m'attache pas au Seigneur, si je ne veille pas sur ma communion avec lui, si je ne la développe pas dans mon quotidien, alors je peux facilement devenir une personne religieuse qui vit à crédit sur les bénédictions du passé.
Ah, Dieu m'a béni un jour. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Est-ce qu'il est présent? C'est dangereux de vivre à crédit sur les bénédictions du passé. Parce qu'à un moment donné, on s'est tellement éloigné de Dieu, notre cœur s'est tellement détourné finalement du cœur de Dieu, qu'on a oublié finalement pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on est là. C'est vrai après tout. C'est ce qui s'est passé pour ce peuple. Ils oubliaient pourquoi c'était important d'adorer Dieu et pas un autre Dieu. Ils avaient oublié les raisons pour lesquelles ils faisaient tout ce qu'ils faisaient, pourquoi ils devaient observer ses lois, etc. Tout ça avait perdu du sens. Et c'est ce qui peut arriver quand on passe d'une génération à l'autre, si effectivement le témoin n'a pas été bien passé d'une génération à l'autre. Et c'est ce que j'observe, en tout cas, le relais n'a pas été bien passé par la génération de Josué à la génération qui a suivi, parce qu'à partir du moment où toute cette génération est morte, la génération qui a suivi a oublié et s'est détournée de Dieu. Finalement, ils avaient un fonctionnement religieux. Ils vivaient à crédit des bénédictions de leurs parents et de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents, mais eux ne s'étaient pas approprié cette bénédiction pour eux-mêmes et n'avaient pas saisi, finalement, la vie de Dieu pour eux-mêmes. Et donc, c'est dans ce contexte que grandit Gédéon. Un contexte de confusion spirituelle, de souffrance, d'oppression importante. On peut le lire, donc, Juges, chapitre 6, verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Il y a ici, je crois, un principe spirituel important. Lorsque nous laissons le péché prendre place dans notre vie, nous permettons à l'ennemi de dominer sur nous. C'est comme si nous lui ouvrons grand la possibilité et la porte sur notre vie, la capacité d'avoir un pouvoir sur nous, une emprise forte sur notre vie. Je veux dire par là qu'on ne peut pas marcher dans une vie victorieuse, on ne peut pas marcher dans la victoire et vivre en même temps dans le péché. Ce sont deux choses qui sont fondamentalement opposées et impossibles. Alors certainement, tous les problèmes ne viennent pas forcément de notre péché. Mais tous les péchés amènent des problèmes. Lorsque nous péchons, nous ouvrons grand à nos ennemis l'accès à notre vie, nous leur donnons la possibilité d'agir, d'influencer notre existence. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est nous qui fuyons à cause de notre attitude la protection de Dieu. Nous fuyons la présence de Dieu et nous nous éloignons de lui. Nous nous éloignons de la source de la victoire. Souvenez-vous ce que nous avons dit la dernière fois. Notre victoire, c'est d'être avec Christ. C'est lui qui nous communique sa puissance. Et si moi je m'éloigne de Dieu par un péché, par une désobéissance, par quelque chose que je tolère dans ma vie, finalement, je mets une distance entre moi et Dieu et je laisse une brèche par laquelle l'ennemi peut dominer ma vie. Devant les cris d'Israël, le Seigneur va envoyer un prophète, justement pour mettre en lumière la réalité de leur situation. Dieu veut qu'ils puissent comprendre pourquoi tout cela arrive. Parce que Dieu attend d'eux qu'ils puissent se repentir, revenir à lui et retrouver la paix et la protection qu'ils avaient en lui. Je crois que la première clé pour vivre une vie victorieuse, c'est la repentance. Avons-nous une vie de repentance ? Je crois que la repentance, ce n'est pas juste une seule fois dans notre vie, mais c'est une attitude de vie. Nous sommes des êtres pécheurs par nature. Notre vieille nature est une nature de pécheurs, n'est-ce pas ? Et nous devons apprendre dans notre maturité, notre croissance spirituelle, à ne plus marcher selon la chair, mais à marcher par l'Esprit, à dépendre toujours davantage de l'Esprit de Dieu. Mais vous savez comme moi que dans cet apprentissage, il arrive parfois, peut-être trop souvent, que nous marchions encore par la chair et que nous laissions le péché entrer dans notre vie.
que faut-il faire alors? Rester dans notre culpabilité, loin de Dieu parce qu'on se sent coupable Non, et s'enfoncer toujours davantage dans ces choses parce que de toute façon, on pense que c'est fini. Non, je crois que le Seigneur nous appelle à nous amener, à nous venir chaque jour au pied de la croix, demander pardon pour nos péchés. Et sa parole nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous maintenir dans sa grâce. Amen. Si nous voulons vivre une vie victorieuse, il nous faut être des personnes humbles et qui n'ont pas peur de se tenir au pied du Seigneur et de savoir demander pardon pour tout péché qui peut arriver dans notre vie. Et donc, on voit que Dieu envoie un prophète au verset 8. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » Les mots que Dieu emploie ici sont très importants. Il est en train de leur dire, la situation dans laquelle vous vous trouvez est similaire à celle que je vous ai fait quitter par ma puissance. C'est moi qui vous ai fait sortir de là. Et vous vous êtes détournés de moi. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Dieu nous prévient, il nous parle dans son amour, il ne cesse, même si parfois il nous laisse à la réalité et aux conséquences de nos péchés, de notre éloignement, de l'endurcissement de notre cœur. Dieu dans son amour et dans sa grâce ne cesse de nous parler et de nous dire, si tu reviens à moi, je peux faire quelque chose pour toi. Tu n'es pas appelé à demeurer dans une situation d'esclavage, tu n'es pas amené à vivre une vie dans l'oppression. Parce que je suis le Dieu qui te délivre, je suis celui qui te sort de l'esclavage et je n'ai pas changé. Celui qui a changé, c'est toi. Reviens à moi. Et donc, suite à cette parole que Dieu va adresser à son peuple, eh bien, que nous découvrons Gédéon au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Ce qui me frappe dans ce texte, c'est que Dieu va appeler un esclave à devenir un libérateur. Dieu appelle un esclave à devenir un libérateur. On trouve ici Gédéon qui est en train de battre du froment dans un pressoir. Ce n'est pas vraiment le bon endroit pour faire ça, n'est-ce pas? Mais ça nous montre combien l'oppression de Madian était forte et qu'il devait se cacher pour espérer récolter quelques grains pour les mettre de côté, pour subvenir à ses besoins et celui de sa famille. Il vivait caché, victime, esclave de la peur. Lui et sa famille étaient vraiment pétris dans la peur. Tout ce que Gédéon était vraiment, tout ce qu'il faisait en tout cas, démontrait cette réalité. C'est la peur, la crainte qui dirigeait sa vie, ses choix, sa manière d'être, sa manière de penser. Tout était formaté par cette attitude, cette oppression qu'il vivait. Quand un problème, je crois, quand un problème et qu'un ennemi domine dans notre vie, eh bien, il va générer de la peur en nous. Parce qu'il nous domine. Il génère une telle peur que parfois même ça peut façonner le regard que l'on a sur nous-mêmes, la compréhension même de notre identité. Ça durait déjà depuis un moment parce que Gédéon avait intériorisé cette situation comme étant sa réalité à laquelle il ne pouvait rien changer. Il dira, voilà, ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. Qui suis-je, moi, pour faire quoi que ce soit? Je ne peux rien faire. C'est comme ça, c'est ma réalité et je dois vivre avec. Dieu nous a abandonnés.
À ses propres yeux, il avait validé le fait qu'il était esclave de Madian, prisonnier d'une situation, prisonnier d'un ennemi, prisonnier de la situation de péché de son peuple, et il ne pouvait rien faire. C'est ce qu'il croyait en tout cas. Et pourtant, Dieu va venir dans cette situation, là où il se trouve, là où il est caché, et Dieu va l'appeler vaillant héros. Quelle parole! C'est comme si un homme vit dans les ténèbres et quelqu'un allume une ampoule à dire mais les choses peuvent être autrement. Et peut-être aujourd'hui c'est ton cas. Aujourd'hui tu te sens esclave et prisonnier d'une situation, d'un ennemi, d'un péché, je ne sais quoi, mais il y a quelque chose qui domine dans ta vie et qui fait que tu te vis et tu te considères même comme un esclave. Tu te dis c'est comme ça, je ne peux rien y faire. De toute façon il faut que j'accepte, c'est ma réalité. Mais ce matin j'aimerais avec force proclamer cette parole que Dieu a déclarée sur la vie de Gédéon, parce que cette parole elle est pour chacun et chacune d'entre nous encore aujourd'hui. Quand le Seigneur nous voit, il nous dit vaillant héros. Il ne nous dit pas esclave. Il ne nous dit pas ta vie c'est de demeurer dans la domination de l'ennemi. Ta vie ce n'est pas de demeurer dans cette situation. Mais moi je vois quand je te regarde, je vois un vaillant héros. Amen. Sommes-nous prêts à laisser la parole de Dieu transformer notre regard sur nous-mêmes, notre identité? Lorsque Dieu dit cette parole, en réalité, il invite Gédéon à affronter sa réalité. Parfois, quand on est coincé dans une situation, coincé dans un problème, coincé dans quelque chose, on finit par baisser les bras parce qu'on se dit de toute façon c'est comme ça, je ne peux rien y faire, je suis comme ça, c'est mon caractère, ou de toute façon c'est plus fort que moi, ça me dépasse. Il y a une domination qui est là. Et on se dit mais je ne peux rien faire. Ou on dit Seigneur, viens changer les choses. Mais la vérité, c'est que Dieu veut nous communiquer la puissance dont nous avons besoin pour que les choses soient changées, mais il veut changer les choses par nous et avec nous. Il veut nous aider à affronter nos ennemis, à affronter nos situations, à affronter nos réalités. Ce que nous avons déclaré comme étant une fatalité, Dieu dit non, ce n'est pas une fatalité. Avec moi, tu peux vaincre ton ennemi. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Dieu appelle Gédéon à la liberté afin qu'il devienne un libérateur pour toute sa génération. Quand Dieu veut nous bénir, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Lorsque Dieu produit une œuvre dans notre vie, c'est pour que cette œuvre puisse servir à tous ceux qui nous voient vivre, à tous ceux qui nous connaissent, que ça ait un retentissement bien au-delà de notre propre vie. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que tes victoires en Christ sont le terreau de la foi de ceux qui te regardent, de ceux qui t'observent, parce que s'ils te voient triompher et être victorieux en Christ, cela va allumer en eux une foi qui va leur dire, c'est possible aussi pour moi. Amen. Acceptes-tu d'être le vaillant héros de Dieu? Parce que ce n'est pas seulement pour ta vie, mais c'est pour la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Si toi, tu acceptes de laisser Dieu faire son œuvre dans ta vie, si tu acceptes que le Seigneur fasse cette œuvre au travers de toi, d'affronter tes ennemis, de les regarder dans les yeux et de dire c'est terminé. Ceux qui te voient vivre et ceux qui te verront triompher pourront s'appuyer sur ce que toi tu as vécu pour nourrir leur foi et de dire son Dieu est un grand Dieu et je veux vivre moi aussi la même chose. Dieu nous appelle à la vie éternelle et non pas à la survie. Est-ce que tu survis ou est-ce que tu vis? Gédéon était en mode survie. Et parfois nous dans notre vie de tous les jours nous survivons. On est comme écrasés par toutes sortes de fardeaux et de luttes. Mais nous pouvons nous redresser avec la puissance de Dieu et dire non, en Christ, je suis un vaillant héros. Je n'ai pas en moi la puissance, mais Dieu me communique la puissance parce qu'il est avec moi. Et je peux regarder mes ennemis, mes situations et déclarer que c'est terminé. Alléluia. Laissons-nous interpeller par la parole de Dieu. Il faut apprendre à entrer dans la perspective de Dieu parce que Gédéon, on voit, Dieu va lui donner cette parole, mais il ne va pas l'accepter tout de suite. C'est comme un choc, un électrochoc. Ça vient complètement à l'inverse de ce qu'il pense, de sa manière de penser.
Il n'est pas prêt à accueillir tout de suite cette parole. On va le relire, le verset 13. « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Son regard est encore biaisé par les réalités de sa vie. Il ne comprend pas que ce que Dieu dit parle de réalités spirituelles qui ne sont pas encore visibles, mais qui sont tout à fait réelles. Et il se fie seulement à ce que ses yeux peuvent voir, à cette réalité humaine, mais le Seigneur veut nous amener dans sa réalité, dans sa perspective. Et peut-être, mon frère, ma sœur, tu as entendu bien des choses de la part de Dieu dans sa parole. Et pourtant, à tes yeux, tu doutes parce que tu te dis, mais où sont toutes ces choses que Dieu m'a dites? Où sont toutes ces choses dans ma vie alors que je le lis dans la parole de Dieu? Je ne les vois pas s'accomplir aujourd'hui dans mon quotidien. Peut-être ça fait un moment que tu entends parler de victoire, de liberté, de changement. Même tu lis sa parole et tu constates par contre que dans ton quotidien, tu ne vis aucune de ces choses. Comme si Dieu était absent, comme s'il t'avait abandonné, comme si ton cas était un cas désespéré et que Dieu ne pouvait rien faire pour toi. C'est ce que Gédéon finissait par croire. Dieu nous a abandonnés, il nous a livrés entre les mains de Madian. Il était enfermé dans une mentalité de victime, dans une mentalité d'esclave. Et cette mentalité l'empêchait en tout cas dans un premier temps de voir au-delà des apparences. Parce que la peur et la souffrance nous empêchent d'envisager les choses autrement. Nous sommes trop pris dans nos émotions, dans notre perception humaine. Et nous avons besoin que Dieu vienne et se tourne vers nous et nous donne une parole puissante. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin. Il veut semer cette parole dans ton cœur et te dire, ne laisse pas ta peur, ne laisse pas tes émotions te dire que je t'ai abandonné parce que ce n'est pas vrai. Je suis avec toi dans le lieu où tu te trouves et je me tourne vers toi et je t'appelle vaillant héros. Malgré la difficulté que Gédéon avait de croire et de recevoir cette parole, avec patience, Dieu va se tourner vers lui. Il va lui parler avec douceur. Il va l'encourager. Il va se révéler à lui. Il dira, mais au verset 16, mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Lorsque Dieu nous appelle, il s'engage à nos côtés. Il sait très bien que par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Que si ce n'est pas lui qui intervient, si ce n'est pas lui qui nous délivre, si ce n'est pas lui qui manifeste sa puissance, rien ne changera. Il en est tout à fait conscient, mais il vient, il nous appelle vaillant héros. Il dit, si tu me fais confiance, si tu me laisses faire cette œuvre dans ta vie, si tu me laisses changer ta mentalité, si tu me laisses nourrir ta foi, changer ton regard et ta perspective sur les choses, alors je serai avec toi et tu peux me faire confiance, les choses vont véritablement changer. Mon frère, ma sœur, ce matin, Dieu se tourne vers toi aussi. Et il te dit, je suis avec toi. Je serai avec toi dans les combats. Cet ennemi qui te fait peur, je serai avec toi pour le regarder dans les yeux et lui dire stop maintenant. Cette situation qui te dépasse, je suis plus grand que cette situation, fais-moi confiance. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus victimes. Arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. Cessons de dire c'est trop fort pour moi, je ne peux rien faire. Commençons à proclamer la puissance de notre Dieu et de dire c'est terminé. Dieu va faire quelque chose. Seigneur, j'ai confiance en toi parce que tu m'as promis que tu serais avec moi dans les moments les plus difficiles, dans la vallée de l'ombre de la mort. Ta houlette et ton bâton seront avec moi parce que tu me l'as promis. Tu es là, Seigneur. Je refuse d'être encore aujourd'hui l'esclave de la peur, esclave de l'angoisse, esclave du stress. Vous savez, il y a tellement de situations qui nous dépassent et qui font qu'on a la boule au ventre et qu'on est dépassé. Mais il faut prendre position spirituellement, mes frères et sœurs, et dire je refuse cela. Je veux confesser que Dieu est plus grand que mes problèmes. Souvent, nous prenons tellement de temps pour parler à Dieu de tous nos problèmes en lui disant que nous ne pouvons rien faire, que nous ne sommes que des victimes, que tout va mal. Apprenons plutôt à parler à nos problèmes de notre grand Dieu.
Et de lui dire, tu sais, tu peux dire tout ce que tu veux, mais mon Dieu est plus grand que toi. Je ne me laisserai plus intimider par toi. C'est terminé maintenant. J'ai un grand Dieu qui est avec moi, qui peut tout, et il va agir au travers de moi, et malgré moi, parce que je sais que je suis faible, et je sais que je ne suis pas parfait, mais Dieu va faire quelque chose. Et parce qu'il va recevoir cette parole, je suis avec toi, Gédéon va commencer à entrer dans la perspective de Dieu. Verset 17, il dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. » Et il va se mettre à préparer une offrande et la présenter à Dieu. Ce sont les versets 18 et suivants. Et là, on peut noter que c'est un acte d'adoration. Adorer Dieu, c'est reconnaître qui il est. C'est reconnaître et proclamer sa grandeur. C'est se soumettre à lui. Et je crois que c'est dans l'adoration que Gédéon va pouvoir justement rejeter l'incrédulité et recevoir la pleine révélation de la présence de Dieu qui est là avec lui et pour lui. C'est dans l'adoration qu'il s'est abandonné et a ainsi permis au Seigneur de changer sa perspective à propos de lui et à propos de la situation qu'il avait en face de lui. Et j'aimerais t'inviter, mon frère, ma sœur, à devenir un adorateur en esprit, en vérité, toi aussi. Parce que c'est dans l'adoration que Dieu veut se révéler à toi. C'est dans ce temps de communion où tu vas te soumettre à lui, reconnaître sa grandeur, proclamer qui il est, qu'il te dépasse de bien plus que ce que tu penses et qu'il est capable de vaincre les situations dans lesquelles tu es confronté. Eh bien, Dieu va se révéler encore davantage et il va enflammer ton cœur, il va te donner du courage, il va te donner une paix que tu ne connais pas encore, une paix qui surpasse toute intelligence, parce que la situation, elle ne va pas se régler comme ça en un clin d'œil. Là, si les ennemis seront toujours là en face de toi, mais tu ne trembleras plus, tu auras la paix, cette force, ce courage dans ton cœur parce que Dieu est avec toi et Dieu est en toi. Amen. Et c'est dans l'adoration que tu vas recevoir ça, pas dans la plainte. Pas dans la victimisation, pas dans les pleurs incessants où tu ne fais que confesser ta faiblesse. Au lieu par la foi de confesser ta faiblesse, confesse la force de Dieu, confesse la puissance de Dieu, confesse la gloire de Dieu, confesse la parole de Dieu pour ta vie. Et tu verras que l'atmosphère de ton cœur, l'atmosphère spirituelle de ta vie va radicalement changer. Et ta perspective des choses va être transformée. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une chose, c'est que l'adoration, ça coûte quelque chose. Gédéon vit un temps de famine, je vous le rappelle. Il est obligé de se cacher pour sauvegarder quelques pauvres grains de céréales. Mais il va offrir un chevreau, des pains faits avec le peu de farine qu'il a réussi à mettre de côté. Es-tu prêt, mon frère, ma sœur, à t'approcher de Dieu et à lui offrir le peu que tu as en offrande? Je ne parle pas ici de l'argent, je parle de nous. Est-ce que tu es prêt à offrir le peu que tu es, à tout donner au Seigneur? De dire, Seigneur, je ne suis rien, mais je m'abandonne à toi. Tu es tout pour moi. Es-tu prêt à lui confier toute ta vie? Et si tu es prêt à faire ça, alors il y a un feu nouveau qui va jaillir dans ton cœur. On a chanté notre dernier chant, un souffle nouveau. Mon frère, ma sœur, si tu veux ce souffle nouveau, c'est dans l'adoration que tu vas le recevoir. Dans l'abandon de toi-même, dans l'adoration devant Dieu, que Dieu va renouveler ton cœur. Il n'y a pas d'onction sans abandon de soi. C'est parce que Gédéon s'est abandonné entre les mains du Dieu Tout-Puissant que l'onction a pu être mise sur sa vie et qu'il a été cette bénédiction pour lui-même, sa famille et tout son peuple. Malgré tout, quand Gédéon expérimente la présence de Dieu, il va prendre peur parce qu'il est conscient de son indignité. Verset 22. Je ne l'ai pas noté, on va le lire ensemble. Juge 6, 22. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Il se rend compte que c'est vraiment Dieu qui est là. Mais le Seigneur va le rassurer parce que contrairement aux fausses idoles, la communion avec le Seigneur, elle est source de vie et d'abondance, pas de mort. Dieu, justement, veut que nous soyons au plus proche de son cœur. Et il ne nous châtiera jamais parce que nous avons cherché à être le plus proche de lui, à nous abandonner entre ses mains. Au contraire, il va manifester sa vie, sa présence et transformer notre cœur.
C'est formidable. Le Seigneur nous appelle, il se révèle à nous, il suscite la foi et c'est ce qu'il fait dans la vie de Gédéon. Il nous donne l'onction dont nous avons besoin pour que nous puissions être équipés et commencer à vivre dans la victoire en son nom et par sa puissance. Mais tout cela ne sert à rien sans une chose très importante, l'obéissance. On a parlé de repentance, on a parlé d'abandon de soi, d'adoration, mais il nous faut aussi parler de l'obéissance. Parce qu'une vie victorieuse, une vie dans la victoire de Dieu, c'est effectivement une vie humble et de repentance, une vie d'adoration où je me place en Dieu et je nourris ma foi et il change ma perspective. Mais tout cela n'aboutit à rien si lorsque Dieu me demande de faire quelque chose, je ne le fais pas. L'obéissance et la consécration. Le soir même, Dieu va demander à Gédéon d'agir. Au verset 25, « Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » La foi, la véritable foi, elle nous pousse toujours à l'action. Sans quoi, ce n'est pas la foi. Si je suis convaincu que quelque chose vient de Dieu, alors je dois le mettre en œuvre dans ma vie. Et là, Dieu va lui demander quelque chose de particulier, quelque chose de fort, c'est qu'il va lui demander de renverser les autels qui étaient dédiés aux idoles et qui appartenaient à son père. Dans la vie, vous savez, lorsque quelque chose ne va pas, on va souvent avoir tendance à blâmer les autres en disant que si quelque chose ne va pas, c'est la faute d'un tel, il a fait ceci, et si aujourd'hui je suis dans cette situation, c'est parce qu'un tel a fait ça, ou parce qu'un tel a dit ça, ou parce que ceci, ou parce que cela. Mais dans le royaume de Dieu, quand on veut régler les problèmes, quand on veut régler les situations, ça commence par soi-même. Ça commence par son propre cœur, sa propre vie, à regarder d'abord chez soi. Et avant que Gédéon puisse régler le problème pour tout son peuple, Dieu lui demande de régler le problème pour sa famille. Parce qu'en agissant ainsi, vous savez ce qui se passe ? Eh bien, Gédéon arrête la possibilité, à la limite, d'avoir une quelconque possibilité de domination sur lui. Comme je vous l'ai dit, chaque fois que nous demeurons dans le péché, spirituellement, nous laissons à l'ennemi la possibilité d'avoir une sorte de domination dans notre vie. Mais lorsque nous mettons de l'ordre dans notre vie, en commençant par nous-mêmes, notre propre cœur, notre propre famille, ainsi nous agissons afin que Dieu nous fortifie et que l'ennemi ne puisse pas nous accuser devant Dieu et nous faire perdre tout crédit alors que nous allons agir pour Dieu. Avant de s'attaquer aux ennemis extérieurs, il faut s'attaquer aux ennemis intérieurs. Et c'est ce qu'il va faire. Il va renverser l'autel des idoles et il va poser un autel pour l'Éternel en disant, c'est un symbole pour dire, ici on adore Dieu. Ici on est consacré à Dieu et pas à ces faux dieux, à ces idoles. Et ça prend courage de sanctifier son cœur, de sanctifier sa vie, parce qu'il y a des choix parfois radicaux à faire. Parce que dans ce monde, on peut facilement se laisser porter de droite et de gauche et dévier un pas à la fois, mais on dévie quand même. On laisse entrer dans notre vie des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui vont finir par remplacer Dieu et laisser l'avantage à l'ennemi dans notre vie. Et lorsqu'il faut remettre de l'ordre, lorsqu'il faut se sanctifier, lorsqu'il faut dire « Non, moi j'appartiens à Dieu, ça j'en veux plus dans ma vie », ça prend du courage. Gédéon va le faire de nuit. J'aimerais te dire qu'on n'a pas besoin d'étaler notre consécration au grand jour, parce que c'est d'abord une question entre nous et Dieu. Et ce n'est pas grave que Gédéon ait fait ça de nuit. Parce que justement, c'est une image pour nous montrer que la consécration, ça demande à la fois effectivement du courage personnel, mais il va y avoir des conséquences à cette consécration personnelle. Donc il vaut mieux être seul face à cette consécration, parce que si on fait ça en plein jour, tout de suite les gens disent « Non, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ?» Et ils vont nous chercher à nous décourager. Et c'est ce qui va se passer, lorsque le peuple autour va dire « Mais qui a abattu l'autel de Baal ?» Ça va chauffer un coup.
On n'a pas besoin, au départ en tout cas, d'étaler notre consécration au grand jour, de dire haut et fort qu'on a décidé de suivre Dieu, parce que c'est notre manière, nos changements qui vont démontrer, pas besoin de le proclamer, qui vont démontrer que réellement, bien, nous appartenons au Seigneur. Une obéissance silencieuse vaut mieux que des paroles sans action. Et en matière de consécration, il vaut mieux se consacrer en silence, sans rien dire à personne, plutôt que de dire oui, moi j'ai donné ma vie à Dieu et j'arrête ceci et j'arrête cela, et puis quand les gens constatent notre vie, rien n'a changé. Notre obéissance, c'est ce qui permet à Dieu de réellement changer les choses, d'abord dans notre vie, puis après au travers de notre vie. On pourrait penser que suivre Dieu peut nous apporter plus de problèmes qu'on en a déjà. Potentiellement, ça peut. Parce que quand on prend courage et qu'on prend position pour Dieu, ça rugit un petit peu, ça rue un peu dans les brancards parfois. On peut avoir de l'opposition et toutes sortes de choses qui se lèvent contre nous. Mais il faut garder courage, parce que ça ne dure pas. Lorsqu'on se soumet à Dieu et qu'on résiste au diable, il finit par fuir loin de nous. Amen. Dieu est avec nous et il ne nous abandonne pas. Quand on prend position pour lui, il nous justifie et il nous garde. Dieu veut nous aider à affronter nos réalités plutôt que de nous cacher dans la peur. Il veut nous sanctifier, nous enflammer, nous fortifier. Amen. Je vais conclure maintenant, mais ma question pour nous ce matin, c'est: sommes-nous prêts à laisser le Seigneur encore ce matin changer notre mentalité? De quitter la mentalité de victime pour entrer dans la mentalité d'un vaillant héros, victorieux par la puissance de Dieu. Il n'y a pas de victoire sans un réel changement de perspective. Si nous voulons vivre et marcher dans la victoire, il nous faut être transformés dans notre manière de penser. Être un vaillant héros et marcher dans la victoire ne veut pas dire qu'il n'y a plus de difficultés, ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition, mais cela signifie que j'apprends et que j'accepte d'affronter au quotidien ces choses qui se sont dressées contre moi et qui un jour ont pris place de domination dans ma vie en refusant cela. Et c'est ma soumission à Dieu, mon attitude de foi, ma proclamation de la victoire de Dieu dans ces choses qui vont faire que ça va être différent et que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Mon frère, ma sœur, je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos problèmes, je ne connais pas les ennemis qui peut-être jusque-là ont dominé sur même votre manière de penser. Mais es-tu prêt à regarder le problème en face avec le regard de Dieu au lieu d'avoir un regard de peur? Es-tu prêt à affronter les choses avec Dieu? Dieu lui est prêt et il t'appelle vaillant héros. Vaillant héros. J'aimerais qu'on puisse prier et qu'on puisse s'offrir tout entier au Seigneur, comme Gédéon l'a fait, afin que le Seigneur puisse nous renouveler, nous sanctifier. Si tu as besoin de demander pardon au Seigneur pour quelque chose dans ta vie, quelque chose qui a permis à l'ennemi de faire une œuvre en toi, eh bien simplement viens, demande-lui pardon ce matin. Il t'attend. Il veut être réconcilié avec toi. Il veut te conduire à la victoire. Le Seigneur veut renouveler tes pensées, que tu ne sois plus esclave de l'angoisse, esclave de la peur, de toutes ces choses qui te pourrissent la vie au quotidien. Dieu veut faire cette œuvre et faire de toi un vaillant héros. Père, nous nous approchons de toi ce matin. Merci pour ta parole qui nous encourage. Merci parce que tu nous rappelles que toi, tu portes un regard bien différent sur nous que ce que nous pouvons parfois nous-mêmes, comment nous apprécier. Seigneur, nous ne voulons plus être victimes, Seigneur, ni du péché, ni d'aucun ennemi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, baisser les bras en disant, Seigneur, c'est comme ça, de toute façon, on ne peut rien faire. Mais nous voulons, Seigneur, encore ce matin, nous jeter à tes pieds, nous abandonner entre tes mains comme un acte d'adoration et de dire, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, nous pouvons tout faire. Seigneur, il n'y a aucune situation qui te dépasse, aucun ennemi qui soit trop grand pour toi. Aucune émotion, aucun sentiment, Seigneur, que tu ne puisses transformer, changer, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses agir ce matin
dans nos perspectives, dans notre manière de voir nos situations et de nous voir nous-mêmes. Que cette parole, Seigneur, puisse germer et porter beaucoup de fruits et que comme Gédéon, Seigneur, nous puissions apprendre à nous voir comme toi tu nous vois, comme un élément de la solution au problème. C'est toi et nous face à nos ennemis et c'est toi qui nous donnes la victoire, Père. Tu connais les situations, Seigneur, tu connais chacun. Et je prie que la foi ce matin de chacun soit activée pour saisir, Seigneur, cette parole qui a été semée dans les cœurs, afin qu'elle porte beaucoup de fruits. Et que bientôt, Seigneur, quelques-uns, quelques-unes viennent témoigner de ce que tu auras fait dans leur vie, parce qu'ils auront pris position dans la foi et non dans la peur. Père, merci parce que tu es ce Dieu qui veut que nous ne survivions pas, mais qui nous appelle à la vie éternelle, à la vie abondante et à la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps de célébration et de louange. Voilà, on veut tout simplement se souhaiter la bonne semaine, demander au Seigneur de nous raccompagner.